Bonjour, c'est Honey de... D'ailleurs, abonnez-vous, on a bientôt les 400. Bref, si je fais cette vidéo, c'est pour le TDAH. Oui, le TDAH. Bon, pour les gens qui sont nés au fond d'une grotte et qui savent pas c'est quoi le TDAH, je vais tout expliquer. En fait, le TDAH, c'est plein de choses à la fois. Pour vous aider à mieux comprendre ce qu'on vit au quotidien, je vais vous faire un petit exemple. Est-ce que j'ai fait mon devoir de physique? C'est pas possible, ça pue toujours dans cette salle. Bon, ok, là j'écoute le cours. Oh, il y a une mouche dans la salle. Attends, mais est-ce que je dis du yaourt? Kissy born to kiss. Mais attends, si les mouches elles volent, est-ce que moi aussi je peux voler? Ah oui, bah, c'est le TDAH quoi. Et si ça vous étonne, bah, dites-vous que c'est ce qu'on vit tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez peut-être remarqué dans l'exemple, je disais oui parce que j'ai le TDAH. TDAH qui veut d'ailleurs dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bah moi j'ai ça, sauf que j'ai le petit supplément dyslexie. Et maintenant que j'ai parlé du TDAH, je vais aussi vous parler de la dyslexie. Car le sujet de cette vidéo ne va pas porter uniquement sur le TDAH, mais sur les deux combinés ensemble. Je vais vous faire un petit exemple. Bon, Honey, lis la suite. Non, pas elle. Ah, moi, ok. Le chat gros... Non, Honey. Pas gros. Gris. Ah, oui, gris. Le chat gris est dans le bro... Yes, bro! Bro. Dans les bois. Ah oui, dans les bois. Et bon, ça sert à rien de continuer. On va passer au suivant. Bon, maintenant que je vous ai montré l'exemple, je vais vous expliquer un truc très important. Notre cerveau est composé de plusieurs zones. Et la dyslexie et le TDAH, en l'occurrence, impactent cette zone et cette zone. Ça fait beaucoup là, non? Et dans ces zones, plusieurs choses sont impactées. Alors il y a ça... Ouais, ça fait beaucoup de choses. Mais bon, faut pas retenir que le négatif. Les personnes atteintes de TDAH ou de dyslexie sont généralement très créatifs. Sans vouloir me vanter, j'ai 18 de moyenne en arts plastiques. La plupart des gens voient les personnes atteintes de TDAH, de dyslexie ou dysorthographie, etc. comme des personnes bizarres, personnes qui n'arrivent pas bien à s'exprimer, etc. Et c'est pas totalement faux, mais la plupart ne sont pas à la hauteur de ce que les gens pensent. Depuis toute petite, j'ai toujours refusé toute aide en supplément. Par exemple, si on me donnait des dictées adaptées, ou des aides pour les évaluations, plus de temps pour les évaluations, j'ai toujours refusé tout sans exception. Déjà que le prof me demande devant toute la classe, j'en avais honte. Et on va se quitter sur mon petit enregistrement. Why don't we call it for what it is? Can't remember the last time we kissed, and it tickled my